Coucou toi! Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va passer une journée complète ensemble. Tous les matins, je pense à prendre mes compléments alimentaires, donc en ce moment c'est surtout de la vitamine C, de la marque Les Biofrères. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous, n'hésitez pas à regarder dans la description. Et ce matin, j'avais envie d'un fruit, donc j'ai pris un kiwi avec du yaourt de soja, ainsi qu'un petit café de lupin de la marque Coro, qui est une très bonne alternative au café classique sans caféine du coup. Le café de lupin est fait à base de racines torréfiées et ça donne donc ce côté assez proche du café au final. C'est pas exactement la même chose mais je trouve ça extrêmement bon. Et ce matin, j'ai donc pris ça avant d'entamer le télétravail. Ensuite, j'en ai profité qu'il fasse beau pour aller faire ma séance de course à pied. Et j'ai fait une séance de fractionné, donc c'était plutôt intense. Mais en même temps, ça a fait beaucoup de bien cette petite sortie au soleil.
Pour mon repas du midi, j'avais du riz, des brocolis à la sauce soja, un reste de protéines de soja et une sauce au yaourt maison. J'ai l'impression que je me répète tout le temps. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis un peu fatiguée, j'avais pas trop la motivation de faire quoi que ce soit. Donc là, je vais manger et cet après-midi, je suis censée faire de la céramique, mais je repousse ça depuis des mois. Parce qu'il faut que je cuise mes pièces au moins une fois avant mon déménagement, sinon elles vont se casser. Mais donc il faudrait que je finisse au moins les couleurs sur certaines pièces. Et ce projet est un peu en stand-by, donc les trucs comme ça que je mets un peu de côté, j'ai juste pas envie de m'y remettre. Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et ouais, je suis fatiguée, donc cet après-midi, je sais pas du coup si je vais bosser un peu. Je pense que je vais quand même dessiner un peu. J'ai juste envie d'aller flâner au soleil. J'ai bossé à peu près 2 heures, je crois, ce matin. Et en moyenne, ouais, je travaille entre 2 et 4 heures par jour, à peu près, quand je suis en télétravail. Et quand je suis au shop, je fais des journées à peu près entre 7 et 8 heures, 3 fois par semaine. En moyenne, du coup, à la semaine, je dois travailler entre 20 et 25 heures. Parfois plus, parfois moins, ça dépend. C'est un rythme que j'ai depuis quelques mois déjà, voire même quelques années, notamment avec la fatigue et tout, j'arrive pas plus. Avant, je faisais des semaines de 70 heures. On n'en est plus à cette époque, et c'est pas plus mal au final, parce que je suis quelqu'un qui adore être productive, qui adore faire des trucs, en fait, tout simplement, ce qu'on appelle la productivité. Mais je sais que je dois ralentir, et en tout cas, que je dois faire moins de choses, prendre plus le temps de faire les choses que je fais, en fait. Et c'est pas évident du tout. J'ai vraiment remarqué ces derniers mois que même si je suis pas diagnostiquée, je pense très fort avoir un TDAH. Peu importe ce que les gens pensent de l'auto-diag. Voilà, moi je vis comme si j'en avais un et ça m'aide. Je suis assez incapable de me poser. J'ai beaucoup de mal à rester des heures à regarder une série sans rien faire d'autre en même temps. Jouer aux jeux vidéo, pareil. Alors que j'adore ça en fait. C'est ça qui est chiant, c'est que j'adore vraiment ça, mais j'ai besoin de bouger. Donc le fait d'avoir acheté mon tapis de course, c'est trop bien parce que ça me permet de regarder une série et marcher en même temps. Je le fais pas tout le temps, hein. Je suis souvent sur mon canapé et aussi, hein. Mais ça pallie pas mal à cette envie de bouger, notamment quand il fait pas beau. Là en ce moment il fait beau, donc je passe plus de temps dehors, même assise du coup à rien faire, à lire notamment. Mais je passe beaucoup de temps dehors à aller marcher. J'essaye aussi de redessiner en extérieur, parce que ça va être la période. Donc voilà. Donc là, je vais manger mon petit repas. Je pense que je vais me faire un petit dessert aussi après. Et puis comme d'hab, je vais grignoter dans la journée, comme je fais d'habitude. Donc on se retrouve après. Après manger, j'avais vraiment pas envie de travailler et j'avais vraiment envie de profiter du soleil. Donc j'ai continué mon livre. En ce moment, je lis l'Assassin Royal. Je suis sur le dernier tome et c'est trop triste. Je n'ai pas envie que ça finisse. Dans mes journées en télétravail, j'essaie de passer pas mal de temps avec mes chats parce que c'est en grande partie pour ça que j'aime travailler à la maison. C'est que je peux passer beaucoup de temps avec mes proches. Et d'ailleurs, je te parle un peu plus de tout ça en détail dans une mini vidéo sur ma chaîne. Ensuite, j'avais vraiment envie de marcher, donc j'ai fait un peu de tapis en regardant des vidéos YouTube. Mais le soleil m'a appelé encore une fois et j'ai voulu en profiter, donc je suis partie marcher dehors. On recommence. Je fais un deuxième essai parce que je vous ai enregistré ma réflexion sans allumer le micro, du coup ça marche pas. Donc, ce que je disais, c'est que là, en me baladant, j'avais une réflexion par rapport à un drama que je regarde en ce moment, un drama coréen, qui s'appelle Épouse mon mari. Enfin, je crois que c'est ça. Et
Je vous spoil pas vraiment parce que c'est le début de l'histoire, mais en gros, le personnage principal va décéder et va revivre 10 ans en arrière. Et donc, elle va vivre une seconde vie. Et je me disais, en fait, que pourquoi on vivrait pas notre vie actuelle comme si c'était déjà notre seconde vie, ou même la dernière. Moi, je crois en la réincarnation, un peu le système de l'Ouroboros, où tout est un cycle et que la vie ne s'arrête jamais. En tout cas, c'est quelque chose qui me permet de tenir dans ma vie au quotidien. Et en fait, essayer de penser au fait que notre vie actuelle est peut-être la dernière, où est notre seconde chance en fait, bah, peut-être qu'on ferait des choix différents. On ferait des choix différents, on y réfléchirait peut-être plus, on ferait peut-être plus attention à nos fréquentations. Je pense pas que ce serait toujours facile, on ferait forcément des choix qui seront au final pas forcément les bons. Ça fait partie du jeu. Mais peut-être qu'on ferait en sorte quand même de... J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des tracteurs. On fera quand même en sorte de faire les meilleurs choix pour nous. Donc... En rentrant de ma balade, j'ai croisé un petit chat qui s'appelle Orion, qui était le meilleur ami de mon chat Medivh. Et du coup, ça me fait toujours très plaisir de le voir et qu'il vienne me faire des câlins comme ça. Et pendant ma balade, mes petits chats ont profité de leur enclos et ont également profité du soleil. J'ai quand même décidé de retravailler un petit peu en fin d'après-midi. J'ai avancé sur un flash qui traînait depuis un certain temps. J'essaie d'améliorer un peu ma technique de dessin au niveau de mes flashs et donc au niveau de mes tatouages futurs. Et j'aimerais beaucoup tatouer cette grosse pièce sur le thème du voyage de Chihiro. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est le Ghibli que tu préfères. Et est-ce que le voyage de Chihiro en fait partie ? Je vais préparer un petit repas, là, j'ai des épinards surgelés. Là, c'est un mélange de légumes, plein de légumes différents. Il y a des pommes de terre, des poireaux, des carottes, des haricots verts et des oignons, je crois. J'ai ça que j'ai chopé il y a pas longtemps, c'est très très bon. Je vais juste le faire griller. Et au niveau des glucides, je vais me faire de la polenta parce que j'en cuisine jamais, donc on va dire que c'est l'occasion. Un peu de polenta, je pense, avec de la crème de soja. Ça, je vais juste faire revenir ça avec des épices. Et puis ça griller, et puis ce sera bon. Donc du coup, je me prépare aussi un cake aux olives. Et ça me fait penser à quelque chose en cuisinant. Je sais pas si vous le saviez, mais quand vous cuisinez, en fait, vous prenez tous vos ingrédients pour faire vos recettes. Et du coup, votre cerveau, il assimile... Comment expliquer ça correctement? Il voit les aliments comme les aliments. Tu vois, c'est pas comme si vous allez acheter un plat tout préparé où il y a tout dedans. Alors oui, vous savez, je sais pas, c'est du chou-fleur avec du riz. Mais il y a tout plein d'autres trucs, petits trucs avec, des édulcorants, etc. Et quand vous préparez ça maison, il y a toujours un peu de produits spécifiques que vous ne contrôlez pas dans les aliments que vous achetez. Mais la plupart du temps, c'est assez brut tout de même. Et donc, votre cerveau comprend mieux l'aliment. Une olive, c'est une olive.
Et si vous êtes un peu renseigné sur le sujet, vous savez que ça venait d'un arbre. Ça vient d'un arbre. C'est comme les cacahuètes. Moi, j'ai appris récemment que les cacahuètes, ça poussait sous terre. Je ne savais pas. Donc en gros, ça envoie un bon signal à votre cerveau. C'est un signal qui, du coup, vous donne les bonnes informations. Vous savez ce que vous mangez, votre cerveau comprend ce que vous mangez. Et c'est important, je trouve que c'est important quand vous avez le temps, en tout cas, de cuisiner. Après, techniquement, on peut trouver le temps. C'est juste que ça demande pas mal d'organisation si vous êtes nombreux dans la famille. Après, si vous êtes nombreux dans une famille, c'est pas normal qu'une seule personne se mette à cuisiner pour tout le monde. Peu importe si cette personne travaille beaucoup et beaucoup au foyer, etc. La nourriture, c'est quelque chose dont on a besoin tout le temps. On peut pas vivre sans nourriture, donc c'est important que ce soit une affaire vraiment de toute la famille, de tous les membres de la famille. Ça peut être un moment de convivialité, un moment où on apprécie vraiment, justement, le repas qu'on va déguster, parce qu'on le prépare tous ensemble, on sait ce qu'il y a dedans. Donc voilà, une petite réflexion pendant que je fais ma petite cuisine du jour. Regardez-moi ça les amis, comment il a l'air trop bon ce cake aux olives là. Je vais découper tout ça et je vais m'en déguster une petite part. Mais regardez ça. Ça va être trop bon. Ce soir, du coup, c'est boulettes végétales. J'ai donc mon mélange de légumes, un peu avec de tout. De la sauce sriracha dessus. On a une sauce crémeuse avec du yaourt de soja et des herbes que je fais tout le temps et qui est trop bonne. Et de la polenta. Et en dessert, ce sera un petit peu de fenouil. Et évidemment, je me prendrai une petite collation du soir tout à l'heure. Et je finis ma journée en jouant en ligne avec mon chéri. On continue tout doucement Split Fiction et on s'amuse plutôt bien. Là, on se transforme en différents personnages et c'est plutôt rigolo. Ce sont des personnages qui nous ressemblent plutôt bien d'ailleurs, donc c'est très fun. Je vous recommande vivement ce studio de jeux vidéo et ce jeu-là qui est très très bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres contenus. On se dit à très vite. Salut! Ah d'accord. Ah elle est trop belle la petite bestiole.